C'est fou comme on est proches en si peu de temps. Ah, tu sais, c'est peut-être le destin qui nous a unis ce soir. Dis, Julia, as-tu déjà entendu parler de ce qu'on appelle les têtes perdues de Montmartre? Non, qu'est-ce que c'est? Ce sont les fantômes des guillotinés sous la Révolution française qui hantent ce lieu maudit. Arrête, Rémi! Arrête! Tu me fais peur! Oh, excuse-moi, désolé. Allez, te fais pas de bile, t'inquiète, je suis là. Allez, on met les voiles. On change de crèmerie. Dis donc, ton beurre, c'est elle ta nouvelle poulette? T'as tout pigé. Tu m'amèneras faire un tour dans ton bahut MC4? Ok, à l'occasion, ma jolie. Et regarde, voilà le marlou. Il vient avec sa nouvelle frangine. Non mais regarde-moi ce vernis. Oh, je peux te dire que j'aurais pas détesté me la couler douce comme celui-là. Tiens, voilà le beau gosse de ces dames. Tout ça c'est pour toi, mon gentil Marlou, prince de Montmartre. Mate le travail, Gaston. Dis donc, c'est balèze, il fallait y penser. Classicos mais efficace, ça marche à tous les coups. Je vais me dépêcher de faire pareil que toi pour tomber les filles. Je suis sûr que je vais y arriver aussi. Eh ben, je te souhaite bonne chance, Loupio. Bah ouais, c'est vrai Rémi. Et toi, mon pote, pour les coups tordus, on peut vraiment pas dire que t'es né d'hier. Tu te rappelles à l'époque, quand on traînait tous ensemble? Qu'est-ce qu'on pouvait se marrer. Oh. Dis donc, la fille là, c'était une toute timide. Comment elle s'appelait déjà? Elle, c'est Colette. Je me souviens mon tout premier béguin. J'en ai fréquenté des frangines depuis, hein. Mais tu sais, y a rien de plus beau qu'un premier amour. La photo, je me souviens, c'est elle qui me l'a donnée quand on s'est séparés. T'as pas peur de réaliser tout ce que tu veux et c'est ce que j'aime en toi. Alors surtout change pas. Dans 10 ans, jour pour jour, promets-moi qu'on se retrouvera, mon petit Rémi. Et à ce moment-là, on recollera alors cette photo tous les deux. Tu m'oublieras pas, hein, tu me le promets? Colette, viens, c'est l'heure. Promis, juré, hein? Ouais, mentir c'est pas le genre de la maison, te fais pas de bile. J'ai pas prévu de changer, Colette. Je te le promets, tu peux compter sur moi. Ouais, ça doit faire de ça... Oh 1, 2, 3... Oh Gaston, tournez, allez, vas-y, réponds-moi, dépêche. Le 2 avril. Nom d'une crotte de lapin. Oh, mais ça m'était complètement sorti du cigare. 10 ans pile poil, Gaston. Et je ne sais plus où elle est, ni ce qu'elle fait. Oh, je vais me faire traiter droit des baratineurs. Ah, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Non, c'est pas possible. Cet oiseau face de lune. Toujours en train de courir la gueuse. Mais quand est-ce que tu vas te décider à travailler comme les gens normaux? Colette, c'est pas une gueuse. Et moi, je vis comme j'en ai envie, alors ferme-la pas. Et puis, est-ce qu'on ne dit pas sage comme une image, hein? Allez, ciao. Tu vas finir comme moi si tu ne prends pas garde, mon fils. Hop là.
Alors comme ça, tu continues ta vie de va-nu-pied. Tu ne veux pas devenir quelqu'un de sérieux, de normal? Tiens, regarde-moi par exemple. Je bosse pour une grosse boîte. C'est ça la réussite dans la vie. Normalité mes fesses, ouais. Écoute Franck, ce qui est important dans une vie, c'est de faire ce qu'on aime. Et qui des deux d'entre nous est le plus heureux, à ton avis? C'est Bibi! Allez, va donc bosser. Oh, ce petit grain de beauté, c'est sûr, c'est elle! Merci, Madame Uranus! Oh non, pas moyen d'aller plus loin! Waouh, cette beauté qu'elle est devenue! Hey! Colette! C'est moi, c'est Rémi! Zut, pas moyen d'attirer son attention. Ah! Hop! Et hop là! Salut! Je t'ai cherché partout, tu sais. Eh ben, qu'est-ce que t'es devenu adulte, dis donc! Ah ouais! La promesse d'il y a 10 ans. Dis-moi, est-ce que tu t'en souviens? Je t'avais dit que Rémi tenait toujours ses promesses. Et tu vois, j'ai pas changé, je suis toujours le même. Mais... Arrêtez! Non mais arrêtez, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, au secours, s'il vous plaît!
Tiens, t'as oublié ça. Colette? Écoute Rémi, je suis sincèrement désolée pour tout à l'heure. Non, y a pas de mal. Ça a l'air d'aller pour toi. Ça me fait plaisir de te voir. T'as pas changé, on dirait. Toi non plus d'ailleurs, toujours le même sourire radieux. Oh non, tu sais, je ne suis plus la même. Il s'est passé tellement de choses depuis notre enfance et, pour être honnête, j'ai dû beaucoup changer. À tel point que j'en suis arrivée à te négliger tout à l'heure. Pas de souci. En plus, c'est moi qui me suis invité, faut dire. J'ai été obligée de changer. Le monde des adultes est sale. Mensonges, jalousie, pouvoir, argent. Arrête. Ne va pas déblatérer sur la vie que tu t'es choisie, ma petite Colette. T'as dû jouer des coudes dans cette jungle et t'es même arrivée à devenir une vraie vedette. Où est le mal, hein? Franchement, je te demande un peu. Bah, je sais pas. Bon, c'est vrai, on n'est plus du même côté de la barrière, mais il n'y a plus qu'à foncer chacun dans son monde et tout ira bien. Je t'admire, Rémi. Tu as su conserver ton cœur d'enfant pendant toutes ces années. Rémi. Je t'aime. Tu fais toujours tes sales coups. Décidément, t'as pas évolué d'un pouce. Quel gamin! Attends, Colette! C'est pas moi qui ai fait ça, je te dis... Je suis désolé, j'ai été pris la main dans le sac. Gaston a tout avoué. C'est donc toi qui aurais monté ce coup, espèce de voyou. Je vais te corriger, moi. Tu vas voir ce que tu vas voir. Attends un peu que j'arrive. Rémi, tu vas me le payer. Rémi, j'arrive. Crotte d'autruche! Tout en même temps, franchement, cette fois, ça fait vraiment trop! Attends-moi! Je t'aurais prévenu, la jonque féminine, ça n'amène que des histoires. Qu'est-ce que tu veux, pas? C'est plus fort que moi! En tout cas, un Marlou plus heureux que moi, y a pas.